Yo tout le monde, c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast rap, parce que le rap a été en forme encore cette semaine. Ça se passe à fond, t'entends. Et bon, même si je vais pas citer des blazes auxquels les gens penseraient tout de suite, moi j'ai les miens. Ce soir, enfin cette semaine plutôt, on va parler de Demon One qui est revenu. Le projet Demon Strada, il était revenu avec Légendaire il y a un an, et le son Go avec Sadek, et un an plus tard il le sort enfin, ce projet Demon Strada. Donc on va en parler très vite. On va parler aussi, qu'est-ce que j'ai vu, oui, le nouveau son de Sams avec Aboudou Sako, mec de mon bâtiment, qui est logiquement un hommage au film La vie scolaire. Pour ceux qui connaissent tous cette fameuse réplique de Aboudou qui aime bien faire chier Moussa Mansali, donc Sams, en répétant tout le temps « Oh, Moussa, mec de mon bâtiment !» Donc ils ont fini par en faire un son, ça après je vais vous donner un peu mon avis là-dessus. Et on va parler aussi de Touko, qui a sorti quand même deux choses, enfin un projet et un petit court-métrage quand même en un seul vendredi. Donc franchement, donc réédition de Goddamn, et le court-métrage qu'il avait fait, que seuls ceux qui avaient assisté en première pendant le showcase spécial Goddamn en février ont dû voir. Donc ça s'appelle Mort dans le film. Donc ça je vais vous en parler, mais d'abord générique. Alors on va commencer dans l'ordre par un son, donc je vous en ai parlé en intro, c'est le son de Sams avec Aboudou. Donc ceux qui se rappellent de La vie scolaire ont logiquement entendu cette réplique. Bingo! Moussa, le mec de mon bâtiment. Calme-toi. T'as entendu? Moussa, t'es un mec de mon bâtiment. Calme-toi, on est à l'école ici, on est à l'école. Pouloulou! Moussa! Donc j'espère que ça va pas couper. Si vous avez pas vu de scène, c'est que ça a été le cas. Donc réplique simple où Aboudou Sako, qui a réussi à se faire révéler à travers ce film quand même, avec cette réplique qu'il a répétée maintes et maintes fois pour bien faire chier Sams à chaque fois. Sams qui va lui répliquer à chaque fois d'arrêter, parce qu'à un moment faut qu'il apprenne à comprendre que l'extérieur c'est l'extérieur, mais qu'à l'école à un moment il y a un certain respect entre l'élève et le surveillant. Et ce qui est marrant, c'est que c'est devenu un espèce de phénomène assez répétitif ces derniers mois, parce que avec le confinement, on a appris quand même que de temps en temps Aboudou c'est le genre de mec qui aime bien faire chier Sams, ou alors c'est une question de faire du buzz, donc ça j'en sais rien, après c'est à vous de juger. Et c'est vrai qu'en ce moment ça a commencé avec l'interview Click Talk de Sams. Oh Moussa, mec de mon bâtiment! Eh, mais t'es sérieux là? Ça fait longtemps, Moussa! Et tu continues avec ces conneries là? Moussa! Eh gros, tu te rends pas compte, tu m'as niqué ma vie. Je sors dehors, on me dit que ce truc là. Tu m'as niqué ma vie. C'est bon, arrête un peu, débranche frère. C'est la vraie vie là. Il y avait la petite intro qui traînait partout sur Instagram et même sur Facebook, justement pour faire intro, pour annoncer l'interview de Sams dans Click Talk, pour parler justement son rôle d'acteur, son rôle de rappeur, la série validée, etc. Et aussi dans le Planète Rap d'Attic. Eh, je voulais dire, Moussa, c'est un mec de mon bâtiment. Eh, Aboudou! C'est Aboudou! C'est un truc de ouf! T'avais pas reconnu Aboudou? Non, j'avais pas reconnu! Tu m'as niqué ma vie, gros! Eh, mais c'est trop! Et d'un seul coup, il lui ressort encore Moussa, mec de mon bâtiment. Et évidemment, ça part en fou rire avec Sams, Bosch et Attic et Fred. Et donc, leur est venue d'un seul coup l'idée. Donc, j'ai vu cette espèce de petit teaser où on voit Aboudou qui attend derrière un mur Sams qui s'amuse à se snapper. Oh Moussa, mec de mon bâtiment! Et il lui ressort encore Moussa, mec de mon bâtiment. Et finalement je vois d'un seul coup, hop, nouveau son, Sams fit Aboudou, mec de mon bâtiment. Bah ça va. C'est un bon petit son à se mettre comme ça de temps en temps. Ce sera pas le tube de l'été, enfin pour moi ce sera pas le tube de l'été, mais c'est un son que je pourrais écouter quand même de temps en temps en repensant au film, parce que j'ai pas été un grand fan du film La vie scolaire non plus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chronique en cours et qu'il n'y en aura pas du tout. Mais faut dire qu'il y a eu quelques scènes cultes quand même dans ce film, donc que ce soit
soit déjà Aboudou avec le mec de mon bâtiment, ou encore le menteur là, c'était pas mal, Farid Amoudi, qui quand son prof lui fait croire qu'il parle pas rebeu, se met à baragouiner sa daronne qui parle que rebeu justement, jusqu'à ce qu'il se fasse bananer par son prof. الأوعاب يكونوا بزاف تايلاميد كما فريد عمودي. الأوعاب يعطيني جايزة. قول والله. 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 Et en plus tu jures. Chauffé. Donc la vie scolaire, si vous voulez retenir quelques répliques cultes assez drôles, regardez quand même, mais ça on va dire ça se regarde, c'est pas le film de l'année, je lui mets quand même un 6 sur 10 par respect. Et voilà, c'est tout, ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Mais pour en revenir donc à un mec de mon bâtiment, bah pas mal le son, donc validé, Aboudou, Sams, c'est propre. Si. Ensuite, bon, on va parler maintenant de Demonstrada. Donc ça fait 1 an que le légendaire artiste de la mafia Quinfri, monsieur Démon One, est revenu. Je vais pas vous mentir, je crois que ça fait peut-être 10 ans depuis son dernier album. Album où avait été révélé un petit jeune du nom de Béné. Je suis plus petit que toi et alors, moi je rappe bien mieux que toi. La relève mon objectif, toi tu fais que du cinéma. Et qu'on avait retrouvé plus tard dans le son L'impasse avec Kerry James. T'inquiète, ils peuvent toujours attendre ma chute. Je serai toujours à la hauteur de ma répute. Je serai rusé, j'aurai confiance en personne, sauf à mes associés. Tous des cassos sur de schiste. Mais disons que Démon, on l'avait pas revu depuis un moment, c'est-à-dire que la dernière fois que j'avais dû le voir, moi, ça avait été, je sais plus si c'était avant ou après son album, ça a été dans Street Lourd 2, quand il y avait le son avec L.I.M et Boulox, avant que Boulox ne décède, et un son avec Mister You, où Mister You elle avait rassemblé Dry et Démon, pas si vous voulez les intouchables dans son son, je crois que c'était dans MDR 3. Et donc autrement, c'est vrai qu'on n'avait pas revu beaucoup Démon à ce niveau-là. Et là, il est revenu donc l'année dernière avec un son légendaire. La rage dans les yeux, je fais mon entrée comme un boxeur. Légendaire comme Iron Mike, comme l'histoire du intouchable. Et un son avec sa deck intitulé Go. Quand on me reconnaît de JCM et de ses cloches, et nous on parle pour le dos, faut pas que le faire tant qu'il est chaud. Attends, je suis chaud, comme Wesley dans Demolition. Je reviens à la source comme Néo, t'es pas de mon échelle. Donc ça faisait 1 an que le projet était plus ou moins mis en place, que c'était attendu, le titre était déjà prévu. Et donc c'est ce vendredi qu'il a sorti, donc vendredi 24 juillet. Ce projet, donc j'ignore si on peut appeler ça un album, on va appeler ça plutôt un EP vu que c'est un peu la mode en ce moment. Donc un EP 6 titres, Demonstrada. Donc malheureusement Go n'est plus inclus dans la tracklist. T'es ça dans ce que tu dis, toi? Mais on retrouve Gringe. Cette putain de pointe me colle au cul, tu sais ce qu'on dit. J'aurais mieux fait de rester au chaud dans ma rue. On retrouve Dry dans un espèce de son où un peu mode règlement de compte entre Dry et Démon. Ouais, je me rappelle la cité. On était comme eux à foutre le faille, à même s'embriquer. La demi-squad gère la sécurité. Les concerts à l'oiseau pylône, c'était fight assuré. Putain, j'arrive à visualiser. Et c'est le retour du légendaire artiste de la mafia Quinfri que tout le monde connaît, avec sa voix légendaire, son crin de voix, son phrasé très sale, très carré, très hard. Donc monsieur Démon One. Donc je vais pas vous en dire plus à part aller écouter ce EP. Très bon retour de Démon. J'espère que c'est pas qu'un petit EP qui met comme ça et ça s'arrête là, parce que franchement ce serait dommage qu'il s'arrête maintenant après un tel projet. J'espère qu'il y aura une suite derrière encore. Donc EP Demonstrada. Si vous l'avez pas écouté, il est pas trop tard. Alors pour terminer, on va parler de Tuco Lex Nati. Donc je vous avais déjà fait quand même déjà 2 podcasts, un pour vous parler un peu de son actualité depuis le son qui tue jusqu'à ce fameux son en tête qu'il a interprété quand même au dernier concert d'NTM, mais qui faisait le tour depuis quelques mois, un peu avant l'annonce de la sortie du projet Gadem. Il y a le podcast, il y a le Gadem podcast avec d'ailleurs en intro Tuco, et Tuco va quand même remercier. Yeah, ma gueule, bien quoi, chambé le petit podcast, bien vu. Hein. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, bien vu. Force. Donc
ça fait plaisir. Big up à toi Tuco si tu vois cette vidéo. Et donc là surtout, ce vendredi aussi, il a annoncé quand même 2 choses quand même. Il a sorti déjà la version Deluxe de Goddamn avec 5 nouveaux titres. Et franchement, on va pas pouvoir en dire plus dans le sens où finalement, c'est la continuité du projet. C'est comme s'il avait eu des morceaux qu'il avait mis de côté et qu'il avait attendu de sortir, en essayant de voir déjà si les gens étaient réceptifs à Goddamn. Et franchement, quand on voit ce qu'était Goddamn, ces 5 nouveaux sons, je vous le dis clairement, c'est carré. Que ce soit Lève-toi. Lève-toi pour ta place, car rien ne vaut sacrifice du temps. Lève-toi pour ta place, c'est seul au-dessus du vide qu'on surprend. Lève-toi pour ta... I Candy. Girl, broke out your body, vas-y, donne tout ce que t'as drop down. Bubble up, then stop, bubble up. Tu sens la basse faire le taf sur la cookie tire de taf ce soir, c'est ni ganja non-stop. Non-stop. Spaceship. Je suis dans mon spaceship. Ce qu'il me faut, c'est des kilos. Ma petite sœur n'a pas de chino. Elle m'appelle Papi Chulo. Quand je lui mets dans le boulot. Non, il a fait ça très très bien et moi je vous le conseille. Donc Goddamn Deluxe. Donc déjà si vous n'avez pas écouté les 9 premiers sons de Goddamn, ouais je crois que c'est ça 9, il faudra que je les recompte. De toute manière vous avez la tracklist qui est affichée avec en orange ou jaune les 5 nouveaux sons. Et donc comme je disais, 8 ou 9 titres plus 5 bonus. Et franchement le Tuco a fait le boulot comme toujours et on sait que ce n'est que le début. Mais alors surtout l'important en plus, c'est qu'il a sorti sur YouTube hier à 18 h le court-métrage qu'il avait diffusé lors du Goddamn Showcase, on va appeler ça comme ça. À un moment où il avait fait un espèce de showcase pour la sortie de Goddamn. Un court-métrage intitulé Mort dans le film. Mais t'as vu, c'est pas facile pour moi, gros. Je suis pas architecte, moi, les mecs. Facile. Depuis quand le système propose des choses faciles? Et en plus de ça, t'es un homme noir en France. Je sais pas si tu captes ce que ça signifie. Si vous vous rappelez mon podcast, mon Goddamn podcast sur le projet Goddamn, j'avais mis en intro justement quand même cet extrait où il rappe en tête en marchant dans la rue. Et là, on a carrément toute l'histoire. Donc Tuco dans le rôle d'un jeune on va dire un jeune en galère qui travaille dans un restaurant, je sais pas si on peut dire antillais, qu'un free. Je vais éviter de dire des mots qu'il faut pas parce que j'ai pas envie de passer pour un raciste. Et le truc c'est qu'en fait il travaille avec Daddy Mori, qui joue le rôle du propriétaire justement du restaurant en question. Et le problème c'est que ça commence par sa mère en galère qui est en larmes parce que sa mère, elle, donc la grand-mère de Tuco, est sur le point de décéder. Elle veut aller au pays et le problème c'est qu'il lui faut 1200 € pour pouvoir s'acheter le billet. Lui il lui promet de lui prendre parce que il va avoir sa paye et tout, donc il attend que ça, de pouvoir aider sa mère et pouvoir continuer sa vie normale avec sa fille. Et finalement tout va s'enchaîner. Daddy Mori va lui annoncer que c'est devenu la crise, qui fait plus beaucoup de bénéfices et qu'il oblige un peu de le lourder. Et malheureusement Daddy Mori lui promet qu'il va le payer, mais il pourra pas le payer tout de suite. C'est-à-dire que là il se retrouve dans une galère. Il a fait une promesse à sa mère, lui il doit élever sa fille, donc c'est l'histoire du jeune en galère qui a deux choix: soit il se relève malgré le problème, soit il replonge dans ses anciens travers, parce que c'est un mec qui quand même a été sorti de la rue parce qu'il se retrouvait dans un espèce de milieu un peu crapuleux, on va dire le cliché un peu des cités. Je sais que ça existe, mais certains insistent un peu trop dessus. Et là n'est pas le sujet. Donc dans ce film, comme je disais, on retrouve Daddy Mori, on retrouve Joey Star, on retrouve Lorco City. Et
le court-métrage, pour un court-métrage, c'est pas mal du tout. C'est un premier pas dans l'univers film. C'est pas mauvais. En plus, c'est gratuit. Vous avez juste à aller sur YouTube, vous tapez Tuco mort dans le film. Ça dure 15 minutes. C'est pas mal. Franchement, je lui mets un bon, allez, on va dire un 7,5 sur 10. Parce que je m'attendais à un truc plus fort, mais il a quand même fait le boulot et c'est un premier essai dans un film. Donc, ce que j'appelle un premier essai, parce que Dieu seul sait s'il va continuer après dans cette voie-là ou pas, mais non, c'est un bon film quand même. Donc, allez checker, comme ça vous faites votre avis, et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, et puis même exprimez-vous en commentaire en dessous lors de la diffusion du film quand vous le regardez sur YouTube, parce que franchement. Non, franchement, ça peut se regarder plusieurs fois. Il y a quand même le même message classique. Quand tu viens de la rue, tu as deux choix. Ou tu restes à commettre les erreurs de tous les jeunes qui vont faire que du sale au point de risquer leur vie. Ou alors tu te relèves et tu t'assures d'utiliser de transformer tes faiblesses en force. Donc voilà, à vous de valider ou pas. Merci à ceux qui ont suivi ce podcast rap. Si vous avez kiffé, vous lâchez un like ou vous lâchez un dislike. Vous lâchez un commentaire, vous partagez, vous vous abonnez à OSFDC Rap Musique, vous abonnez à OSFDC, on s'en fout de ça. Prochain podcast rap à venir, j'en ai pas la moindre idée. Ça dépend de ce qu'on aura à nous proposer d'ici là. Tout ce que je peux vous conseiller, donc Demonstrada, Gadem Deluxe, Sam Saboudou, mec de mon bâtiment, et donc Mort dans le film, le petit court métrage avec Tuco, Joey Star, Lord City, Daddy Mori. Donc voilà, sur ce Stéo SFDC, portez-vous bien, profitez de vos proches, profitez du soleil quand il y en a. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous charbonnez encore et si vous partez même pas du tout, bon courage à vous. Et moi je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Sur ce, moi je rentre chez moi et je vais me poser un peu parce que moi aussi j'ai le droit de me reposer. Sur ce, tchouka.